Alors aujourd'hui, on va voir l'anatomie du cœur. On va l'étudier d'une façon superficielle, c'est-à-dire la configuration externe, c'est-à-dire ce qu'on peut voir sur sa surface externe. Et puis on va le couper. On va le couper pour voir ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire la configuration interne. Et puis on va finir avec, bien entendu, les rapports, les moyens de fixité. Et finalement, la vascularisation artérielle par les artères coronaires, on va voir, et aussi le retour veineux bien la vascularisation veineuse du cœur. Et finalement, on va voir l'énervation qui est de deux types, l'énervation intrinsèque, on va la voir, et l'énervation extrinsèque qui est parasympathique et sympathique. Tout d'abord, où se trouve notre cœur, c'est-à-dire la situation. Comme vous pouvez le voir, elle est située entre les deux poumons, voilà, et protégée avec les poumons dans la cage thoracique formée par le sternum, par les côtes, comme vous pouvez voir, et en arrière, on a les vertèbres. Pour voir le cœur, je vais cacher tous les os, comme ça, les os et les ligaments. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est situé dans le médiastin pour être plus exact. On va voir ça sur des images en 2D. Et elle est en avant, sous le sternum qu'on vient de cacher, entre les deux poumons, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont les plèvres qui protègent les poumons. Alors, je vais cacher les poumons pour bien voir notre cœur. Voilà. Alors, il nous reste aussi l'œsophage en arrière. Je vais le cacher tout simplement. Et voilà, on est dans le cœur. Le cœur, comme vous pouvez le voir, on va détailler ça. Il est protégé par une enveloppe fibreuse qui est le péricarde avec deux feuillets. Un feuillet externe, c'est celui-là, c'est le péricarde fibreux. Et si on cache, on va trouver ce qui tapisse le cœur, c'est le péricarde séreux. Voilà, on va détailler ça. Sinon, après, si on cache les deux enveloppes là, on va trouver notre cœur, surtout le muscle, parce que le corps finalement c'est un muscle. On va détailler ces couches plus tard. Il présente bien, il est constitué de deux parties, une partie qui est droite et une partie qui est gauche. Et chaque partie, il est formé par une oreillette, la voilà, qui est surtout postérieure, ou bien qui s'appelle également l'atrium, ou bien qui s'appelle également l'auricule. Alors pour bien la voir, je vais cacher les vaisseaux qui sont pulmonaires ici. On va détailler tout ça par la suite. Alors voilà, ici on peut bien voir notre oreillette droite. Et on a des couches à côté, le cœur droit, on peut dire, il est formé par une oreillette et par un ventricule. Normalement, c'est le ventricule. Normalement, il n'est pas très délimité sur cette vue, mais elle est là et elle est là. Voilà, elle est limitée. Ici, on va voir les limites. Alors, le ventricule droit, et puis dans sa partie, ou bien sa moitié gauche, on a l'oreillette gauche, la voici, qui est surtout, on a dit, postérieure. Et en avant, surtout, on va trouver le ventricule. Quel ventricule? Le ventricule gauche. Et on lui décrit le corps dans sa totalité, on lui décrit trois faces. On a une face antérieure. Voilà, une face antérieure, elle est là. Ça, c'est la face antérieure qui répond au sternum et aux côtes. C'est-à-dire, ça s'appelle la face sternocostale. Et une face qui est inférieure, elle est là. Ça, c'est une vue antérieure. On va trouver la face inférieure, la voici. C'est ce qu'on appelle la face diaphragmatique parce qu'en bas, on va trouver le diaphragme. Et puis, on a, finalement, on va voir une face qui est, ou bien deux faces qui sont latérales, de cette côté et de cette côté qui répondent au pulmonaire, sont appelées les faces pulmonaires tout simplement. Alors pour voir, je vais faire revenir. Alors comme vous pouvez voir ici, on a la face antérieure, elle est située derrière le sternum. Ça c'est la face sternocostale parce qu'on a le sternum et on a aussi les côtes. Alors on va cacher tous les os comme ça.
Et on a dit la face inférieure, elle est juste ici. La face inférieure, elle répond au quoi? Elle répond au diaphragme. Ça, c'est le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen. Alors, pour le diaphragme, voilà, c'est-à-dire que cette face s'appelle la face diaphragmatique. Voici la face diaphragmatique. Et puis, on a deux faces latérales qui répondent aux poumons de chaque côté. Alors, je vais cacher les poumons. Et voilà, les deux faces latérales qui répondent aux poumons. Alors, on l'a situé. Et pour sa forme, il a une forme qui est triangulaire, à une base supérieure et un apex ou bien un sommet qui est inférieur. Voilà, elle est là. Ça, c'est pour la configuration externe. On a dit, on a deux oreillettes, oreillette droite, oreillette gauche. Et on a deux ventricules, ventricule droit et ventricule gauche. Et on va voir des sillons qui séparent toutes ces structures que je viens de citer. Sinon, pour la configuration interne, alors on a pris une coupe qui est frontale, voilà, surtout des deux ventricules, on a gardé les oreillettes. À l'intérieur, on a beaucoup de choses, mais les choses sont pas très compliquées. Il faut juste les amplifier. On va voir ça surtout des images en 2D. On va détailler ça sur des images en 2D. Sinon, ici, c'est juste pour les généralités. On a quoi à l'intérieur, surtout dans les ventricules? On a des muscles. Voilà, des muscles ici, comme vous pouvez les voir, qui sont appelés les muscles papillaires. Et leur équivalent dans les oreillettes, ce sont les muscles pectinés. On va voir ça, parce que là, on n'a pas de coupe frontale des oreillettes. Sinon, les muscles papillaires, voilà, les muscles papillaires. Et de l'autre côté, pour le ventricule gauche, la même chose, les muscles papillaires. Et puis, on a la surface, c'est l'endocarde. On va voir c'est quoi l'endocarde. Ça, c'est le muscle, c'est ce qu'on appelle le myocarde. Ça, c'est l'endocarde. Et on vient de voir le péricarde, c'est-à-dire la couche qui est fibreuse. Alors, puis on a un septum qui sépare les deux ventricules. On va détailler une partie en bas qui est musculaire et en haut qui est fibreuse. Alors, on va détailler tout ça par la suite. Sinon, ce qu'il faut retenir, ce sont les vaisseaux. Alors, on va parler des vaisseaux. Ici, on a des vaisseaux. Et on a des orifices qui font communiquer ces vaisseaux, voilà, avec surtout les ventricules. On a le premier, on va commencer par le ventricule, qui est le ventricule droit. Le ventricule droit, il se communique avec le tronc pulmonaire pour passer par la suite au poumon via les artères pulmonaires. Artères, même si les bleus, parce que artère par définition, ce qui sort du cœur. Et puis, on a pour le ventricule gauche, et il se communique avec quoi? Avec le vaisseau, avec le vaisseau, l'aorte, c'est le plus gros artère de tout le corps humain. Voilà, c'est une artère parce qu'elle sort du corps. Voilà. Et il faut pas oublier également que pour les oreillettes, elles ont des connexions avec des veines, mais sans valvule, voilà. On a quoi? On a en arrière, surtout pour les voir, on va passer en arrière. Pour le ventricule gauche, ou bien l'oreillette gauche, elle reçoit des veines qui sont appelées les veines pulmonaires parce que ça vient des poumons. Elles sont rouges, même si ça s'appelle des veines, parce que veines par définition, ce qui entre dans le cœur. Et puis pour l'oreillette droite, on va trouver les deux veine cave supérieure et veine cave inférieure, voilà. Qui reçoivent tout le sang de tout le corps humain pour le cœur. Et il faut pas oublier que l'oreillette, elle communique en bas avec le ventricule de même côté par une valve qui, par exemple ici à droite, c'est la valve tricuspide. Alors avec comme vous pouvez voir là, 3 valvules. Ça, c'est la valve tricuspide qui fait communiquer l'oreillette droite avec le ventricule droit. De l'autre côté, on a une autre valve, cette fois-ci avec et non pas 3, deux valvules, comme vous pouvez le voir. C'est ce qu'on appelle la valve
mitral et fait communiquer, on peut voir l'oreillette gauche avec le ventricule gauche. Et on a parlé de ces muscles, le muscle pectiné. Voilà. Leur rôle, c'est quoi? Le muscle pectiné, le rôle, c'est facile. C'est juste de maintenir par l'intermédiaire des piliers, c'est juste de maintenir ces valves pour voilà, les piliers, ou bien les cordes tendineuses pour que ces piliers soient en place et non pas renversés. Voilà. Et voilà, ça c'est pour la l'innervation intrinsèque, on va en revenir. Sinon, c'est ça pour les ventricules surtout. Et puis pour les oreillettes, on va les voir sur des images en 2D pour la configuration interne. Pour le cycle cardiaque, vite fait, on a quoi? On a l'oreillette, elle va commencer n'importe où, mais c'est un cycle, c'est-à-dire on n'a pas un point précis de commencement. On va choisir par exemple là le retour veineux de tout le corps humain par les deux veines caves supérieures et veines caves inférieures. Vers quelle oreillette? Vers l'oreillette droite. Alors là, par la suite, le sang, il va passer via la valve, appelez-vous la valve tricuspide, vers quoi? Vers, alors, pour bien voir les choses. Vers le ventricule droit. Alors, le ventricule droit, après qu'il a reçu de sang qui est sale, on peut dire, voilà, qui est sale, il va faire quoi? Il va le nettoyer, c'est-à-dire, il va envoyer ce sang vers le poumon, voilà, via le tronc artériel, puis les artères, deux artères pour chaque poumon, voilà, les artères pulmonaires qui sont bleues parce que sont sales. Peut dire parce que le sang elle est sale, mais il va sortir du corps, c'est-à-dire c'est une artère. Alors voilà, pour le poumon, il va faire quoi? Par respiration, il va se débarrasser des déchets, il va remplir l'oxygène via quelle veine? Via les veines qui sont ici cette fois-ci en rose ou bien en rouge. Ce sont les veines pulmonaires. Voilà, elles vont faire quoi ces veines? Elles vont entrer dans l'oreillette gauche par 4 veines. Voilà, on a 4 veines de chaque côté. On a de chaque côté quoi? Alors, je vais faire disparaître ça. De chaque côté, on a veine pulmonaire supérieure, veine pulmonaire inférieure, et l'autre côté, veine pulmonaire supérieure, veine pulmonaire inférieure. Alors, ils vont entrer les 4 avec du sang bien oxygéné dans les oreillettes, dans l'oreillette gauche. Puis par la suite, par la valve mitrale, le sang qui est propre, on peut dire, il va être envoyé vers le ventricule gauche. Puis le ventricule gauche, il doit faire nourrir tout le corps via l'artère, l'aorte, voilà, qui va se diriger vers tout le corps humain. Voilà. Voilà, il va être le sang propre, il va être bien oxygéné, il va être distribué vers tout le corps humain. Et puis par la suite, après la consommation, on a les deux veines caves supérieures et inférieures qui vont, on peut dire, récolter tout le sang qui est consommé, qui est sale de tout le corps humain. Puis le cycle va se répéter. C'est ça le cycle cardiaque en gros. Alors on va passer aux images en 2D pour bien étudier le cœur. Alors voilà, notre cœur, elle est là. On a retiré, on va voir ça par détail, le péricarde. Et on a que le cœur. Et pour les poumons, on a aussi coupé, comme vous pouvez voir là, la plèvre. La plèvre, c'est l'équivalente de péricarde. C'est une couche fibreuse qui entoure soit le cœur, soit le poumon. Le poumon, c'est la plèvre. Et pour le corps, c'est la péricarde. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, on a 2 oreillettes et on a 2 ventricules. Ça, c'est une vue antérieure. Et on a des vaisseaux qui sortent. On a l'aorte, on a les artères pulmonaires. Ici, sont en rouge, mais normalement, c'est faux. Normalement, elles sont pleines en dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'elles doivent être en bleu, mais c'est pas très important. Hein. La même chose ici pour les veines. Ici, elles sont normalement en rouge parce que ils sortent du poumon plein en oxygène et non pas bleu. Les artères pulmonaires. Et on a aussi les veines pulmonaires. Voilà, les veines pulmonaires. Et la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, elle est cachée. Sinon, pour la situation, on dit que le cœur, il est situé dans le médiastin, alors entre les 2 poumons, voilà, et sur le diaphragme. Alors voilà, on a le médiastin, c'est ça. Le médiastin,
C'est tout ce qui est entre les deux plèvres. Les deux plèvres, on n'a pas que le cœur, on a beaucoup de choses. On a par exemple en arrière la trachée, l'œsophage, etc. Tout ce qui est entre les deux plèvres s'appelle le médiastin. On va l'étudier plus tard. Sinon, pour le médiastin, elle est repartie en deux grands parties, partie supérieure et partie inférieure. Dans la partie inférieure, on a le médiastin postérieur, et puis on a le médiastin moyen, et puis on a le médiastin antérieur. Alors, notre cœur, comme vous pouvez le voir, il est situé dans le médiastin moyen. Alors voilà, sur cette vue latérale, vous pouvez voir les trois faces de notre cœur. On a une face qui est antérieure, c'est sterno-costale. Pourquoi? Parce qu'on a le sternum et les côtes. Et on a une face inférieure qui est diaphragmatique parce qu'il répond au diaphragme et se repose sur le diaphragme. Et puis on a une face qui est latérale, deux faces latérales. De ce côté, on va voir qu'une seule qui répond, comme vous pouvez le deviner, au poumon. Voilà, les faces latérales répondent au poumon. Face inférieure au diaphragme. On a parlé de la circulation, on a deux circulations, la circulation pulmonaire et la grande circulation et la circulation systémique. Pour la circulation systémique, c'est-à-dire que les veines, bien le sang sale, il va arriver au ventricule gauche via les veines caves supérieures et inférieures qui vont se jeter dans l'oreillette droite. L'oreillette droite via la valve tricuspide, elle va éjecter le sang vers le ventricule droit. Le ventricule, ça c'est parmi puis on va passer à la circulation, la petite circulation, parce qu'on va passer au poumon. Et puis on a l'artère pulmonaire, voilà, via le ventricule droit. On a l'artère pulmonaire, il va cheminer le sang vers le poumon. Le poumon, il va nettoyer ça via l'oxygénation. Il va envoyer de sang qui est rouge, très rouge, mais par des veines, parce que des veines entrent dans le cœur et les artères, elles sortent. Alors, on a des veines pulmonaires, on a 4, 2 de cette côté et 2 de l'autre côté. Voilà, elles vont entrer par l'oreillette gauche et puis via la valve mitrale, le sang va passer au ventricule gauche, puis via la plus grande artère du corps, c'est l'aorte. Le sang, elle va passer à tout le corps humain. On est passé à la grande circulation. Voilà. Et puis le cycle se répète. Voilà, le cycle se répète. Ça, c'est le cycle cardiaque. Ah voilà, sur cette vue antérieure, on a dit que le cœur, elle est constitué de deux oreillette droite et oreillette gauche. Sur une vue postérieure, on peut bien voir les oreillettes parce qu'elles sont notamment postérieures. En arrière, c'est-à-dire on est derrière le patient, c'est-à-dire notre droite, c'est sa droite, c'est-à-dire ça c'est l'oreillette droite et ça c'est l'oreillette gauche. Et puis en bas, on a le ventricule, ça c'est le ventricule droit. Voilà, le ventricule droit. Et ça, c'est le ventricule gauche. Et voilà, le ventricule gauche. On a parlé également que la forme de cœur, il a une forme d'un triangle avec une base supérieure et un sommet inférieur. Le sommet inférieur, voilà le sommet, ou bien l'apex cardiaque. On a dit que le cœur, il peut être, ça c'est une vue postérieure, peut être divisé en deux parties. Un cœur qui est gauche et un cœur qui est droit. Et chaque cœur, on peut dire, il est formé d'une oreillette qui est, par exemple, pour le cœur gauche, oreillette gauche et ventricule gauche. Pour le cœur droit, on a auricule ou bien atrium ou bien oreillette qui est droite et ventricule droit. Les quatre structures qu'on vient de voir, les oreillettes, les deux oreillettes et les deux ventricules, doivent être séparées par on peut dire des marques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des marques qui vont séparer les deux ventricules, des marques qui vont séparer les deux oreillettes et des marques qui vont séparer les ventricules des oreillettes, etc. Alors, on va parler sur la face antérieure d'un sillon. Voilà, on va voir le septum de la face antérieure, la face extérieure, c'est le sillon. La face interne, on va voir, ou bien dans la configuration intérieure, c'est le septum. Alors, pour le sillon, ça, c'est ce qu'on appelle le sillon interventriculaire parce qu'il va séparer les deux ventricules. C'est pas que sur la face postérieure, on va voir un autre sillon qui est postérieur. Le même nom, la même fonction. Il va séparer les deux ventricules, c'est le sillon interventriculaire postérieur cette fois-ci. Et toujours, ça, c'est une vue postérieure.
Les deux oreillettes sont séparées par un sillon. C'est le sillon interventriculaire. Et ben ça, c'est le sillon interatrial ou bien interauriculaire. C'est la même chose. Elle va séparer les deux. On va voir un sillon qui va séparer les ventricules des oreillettes. C'est le sillon, comme vous pouvez le voir, le sillon atrioventriculaire. Alors, on a au total 4 sillons. Sillon interventriculaire antérieur, sillon interventriculaire postérieur, sillon interauriculaire. Et on a le sillon qui va séparer les deux ventricules les deux oreillettes des deux ventricules. C'est le sillon atrioventriculaire. Alors voilà, on reprend pour la configuration interne. Ça, c'est une vue postérieure. Alors, on a des veines caves supérieures et veines caves inférieures pour les oreillers, pour l'oreillette droite. Et on a les veines pulmonaires supérieures, inférieures pour l'oreillette gauche. Et en avant, surtout, on a l'aorte pour le ventricule gauche. Et on a l'artère pulmonaire surtout en avant, mais elles vont se diriger en arrière. Ce sont les artères pulmonaires pour le ventricule droit. Alors sinon, ça c'est le ventricule gauche, ça c'est le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, la même chose ici. Le sillon, sillon interventriculaire postérieur, et on peut aussi voir le sillon, ça c'est le sillon, qui est sillon atrioventriculaire postérieur, et le sillon interauriculaire ou bien interatrial postérieur. Alors voilà, on a dit sur la face postérieure, on peut bien voir les veines, surtout les veines parce que les oreillettes sont surtout postérieures. On a la veine cave supérieure inférieure pour le ventre, pour l'oreillette droite. On a les 4 veines pulmonaires pour l'oreillette gauche. Et en bas, on va trouver les ventricules. Sinon, pour les artères, voilà, artère pulmonaire, artère aortique, elles vont être surtout en avant. Alors voilà, en avant, on a coupé ici. On a l'artère, l'aorte et l'artère pulmonaire. L'aorte, alors la pulmonaire, c'est au niveau du ventricule. Quel ventricule? Ventricule droit. Ça, c'est une vue antérieure. Et ça, c'est l'aorte, c'est la spécialité de ventricule gauche. Et finalement, là, on n'a pas coupé. C'est-à-dire, on a pris une image qui est complète. Voilà l'aorte. Et voilà l'artère, le tronc pulmonaire, puis les artères pulmonaires. Ça, c'est la veine cave supérieure. Et on a coupé ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on a entre l'aorte, c'est-à-dire les deux artères, c'est-à-dire l'artère, l'aorte et le tronc pulmonaire, on a un ligament qui s'appelle le ligament artériel. Voilà, ça c'est un zoom pour le voir, voilà. Alors là, l'artère, ou bien l'artère, elle s'est présentée par ce couleur qui est rouge, c'est pas correct. Normalement, c'est bleu parce que elle est riche en dioxyde de carbone, mais pas grave. Voilà le ligament artériel entre l'aorte et le tronc pulmonaire. Alors, passons à la configuration interne. Alors, on a parlé, rappelez-vous, de péricarde. Le péricarde avec ses 2 couches. Rappelez-vous, une couche qui est extérieure, c'est le péricarde fibreux. Et une couche qui est plus interne, c'est le péricarde. Quel péricarde? Le péricarde séreux. Et puis, on a parlé aussi de myocarde et on a dit un mot concernant l'endocarde. Pour être simple, le cœur, c'est on le coupe d'une façon histologique. On va trouver qu'elle est constituée d'un muscle qui est épais, c'est le myocarde, c'est la spécialité du cœur, c'est de pomper de sang. Et on a une couche qui est interne, c'est l'endocarde, c'est celle-là qui est mince, qui est en contact direct avec le sang. Et puis en dehors du muscle, on va trouver des couches qui sont fibreuses. Pour les simplifier, on a 2 couches qui sont appelées le péricarde. On a le péricarde plus externe en contact avec l'os, avec les poumons, etc. Ça, c'est le fibreux, péricarde fibreux. Et puis par la suite, on a le péricarde séreux avec 2 couches. Une couche qui est pariétale, parce qu'il est avec les parois osseuses, et une couche qui est en contact avec le muscle, c'est-à-dire avec le viscère, c'est-à-dire c'est viscéral.
Alors, cette lame viscérale du péricarde séreux s'appelle également l'épicarde. Alors, il ne faut pas confondre l'épicarde avec le péricarde. L'épicarde, c'est une partie du péricarde. Le péricarde, on a le péricarde fibreux et puis le péricarde séreux. Dans le péricarde séreux, on a une lame qui tapisse le péricarde fibreux, c'est la lame pariétale. Et on a une autre lame qui est viscérale qui tapisse le cœur, c'est ce qu'on appelle également l'épicarde. Alors sur cette vue qui est antérieure, on a laissé le péricarde avec deux couches. Ça, on peut voir en premier, c'est la couche le péricarde fibreux. À l'intérieur, on va trouver le péricarde séreux. Alors voilà, et on a sur la deuxième couche, on a coupé le péricarde avec ces deux couches fibreux et séreux pour bien voir le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'on peut voir surtout, c'est le muscle. Et à l'intérieur, en contact avec le sang, c'est l'endocarde. Comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'on peut voir ici en épaisse, ici c'est le myocarde. Et à l'intérieur, ça c'est l'endocarde. Alors voilà l'endocarde en contact avec le sang. Ça c'est une coupe ça c'est une vue supérieure. C'est une coupe axiale pour voir les muscles. Voilà, les muscles qui forment tout le cœur. Tout ça, ce sont des muscles. À l'extérieur, on a la première couche qui tapisse le myocarde, c'est l'épicarde, c'est rien que la lame viscérale de quoi? C'est la lame viscérale du péricarde séreux. Et puis la deuxième lame du péricarde séreux qui tapisse le péricarde fibreux, c'est la lame pariétale du péricarde séreux. Et puis ça c'est pour le péricarde séreux avec ces deux lames. Puis à l'extérieur, en contact avec les organes en voisinage, c'est le péricarde fibreux. Alors voilà, sur cette coupe qui est frontale, vous pouvez bien voir le muscle. Et vous pouvez bien voir ici, rappelez-vous le sillon, ça c'est le sillon interventriculaire. À l'intérieur, on a dit, il est formé par le septum interventriculaire. Et en haut, on a la cloison interatriale qui forme le sillon interatrial. Alors voilà, on va passer à surtout la configuration interne. On a dit quoi? On a des orifices. À l'intérieur du cœur, on a 4 orifices. On a deux orifices qui sont atrioventriculaires. On a au niveau droit, on va trouver la valve tricuspide parce qu'il a trois valvules. Pour la partie gauche, on a un autre orifice atrioventriculaire qui est occupé par une valve qui est mitrale. Voilà, c'est la valve mitrale qui est à gauche, qui est formée par deux valvules. C'est pour ça que ça s'appelle mitrale. On a aussi le contact des orifices avec les gros vaisseaux de cœur. On a l'aorte, voilà, pour l'artère, voilà, que sont appelés ces orifices, s'appellent les orifices ventriculo-artériels. Et on a on a aortique et on a celle qui est pulmonaire pour les artères pulmonaires. Ça, c'est pour l'aorte, c'est une artère. Et ces deux valves aortiques et pulmonaires sont constituées de 3 valvules. Voilà, les deux sont constitués de 3 valvules qui sont petits.